Ils sont 57 ambassadeurs, chargés d'affaires, consuls, chefs de délégation aux représentants résidents des organes des Nations Unies à répondre à l'invitation du couple présidentiel Ayavulu ce jour. Représentant ses pairs, le doyen du corps diplomatique en exercice dans la Grande Île, Abdelaziz Ben Ali Cherif, également ambassadeur d'Algérie, a réaffirmé dans son discours que la communauté internationale continuera d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route qui a été déjà en partie appliquée avec la nomination du Premier ministre du consensus, du gouvernement d'union nationale et la mise en place du Parlement de la transition. C'est pour moi un grand honneur et un insigne privilège en tant que doyen d'être le porte-parole de la communauté internationale à Madagascar pour vous présenter, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, ainsi qu'à votre épouse et à vos enfants, nos vœux les meilleurs de santé et de bonheur. Nous formons aussi le vœu que la mission dont vous êtes investis pour mener le processus de sortie de crise à son terme soit couronnée de succès. Nous estimons que la noblesse de cette mission n'a d'égal que la sagesse connue et reconnue du peuple malgache. Cette sagesse mérite d'être payée en retour par les efforts conjugués et l'engagement sincère de toutes les forces politiques malgaches en présence pour offrir à ce peuple la meilleure récompense et le plus beau cadeau pour cette année 2012. Ce cadeau ne peut être, à notre sens, qu'un coup d'arrêt définitif et irrévocable à la crise qui n'a que trop duré. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes tous conscients que la tâche sera ardue autant qu'elle a été laborieuse. Mais nous pensons que le chemin le plus difficile a déjà été parcouru et qu'il appartient aux acteurs politiques malgaches de continuer à persévérer sur la voie du consensus, de l'entente et pourquoi pas de la réconciliation pour permettre au pays de réintégrer la communauté internationale et de bénéficier de son soutien. Nous sommes aussi conscients que d'aucuns considèrent que le plan de règlement de la crise proposé par la feuille de route mérite d'être peaufiné, amélioré, voire même substantiellement révisé. Il n'en demeure pas moins que cette feuille de route est la seule formule parmi tant d'autres. Et je vous épargnerai ici le rappel rétrospectif de toutes les tentatives, de toutes les initiatives et de toutes les propositions sans lendemain auxquelles nous avons été témoins. Je disais donc qu'il n'en demeure pas moins que cette feuille de route est la seule formule parmi toutes les autres qui a induit une dynamique encourageante du dialogue entre les protagonistes et qui a pu déboucher sur des résultats concrets. C'est pourquoi nous réitérons notre soutien à ce processus. De même que nous félicitons les parties prenantes malgaches pour le sens élevé des responsabilités et l'esprit de compromis dont elles font preuve pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Nous mettons néanmoins à profit cette occasion pour rappeler l'invitation de l'Union africaine à certaines forces politiques malgaches pour rejoindre les institutions de la transition, car nous pensons que le renforcement de la démarche en cours pour délivrer le pays de la crise et l'amélioration de l'efficacité du processus de sortie de crise se présente comme une tâche collective prioritaire et une responsabilité partagée de toutes les mouvances, de tous les partis et de toutes les sensibilités. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la présence aujourd'hui à cette cérémonie de la quasi-totalité des représentants de la communauté internationale renseigne sur les avancées importantes réalisées par les protagonistes politiques malgaches sur la voie de sortie de crise. La communauté internationale s'est investie avec énergie et détermination dans l'accompagnement des malgaches tout au long de ces 3 dernières années. Mais vous conviendrez tous avec moi que si son appui est indispensable, la solution, elle, doit émaner des malgaches eux-mêmes, qui restent seuls maîtres de leur destinée.
Pour sa part, le président de la Haute Autorité de la Transition, Andras Wiln, a souligné que la mise en œuvre de la feuille de route est en bonne voie. Le projet de loi relatif à la création et à l'organisation de la CENI est déjà entre les mains du Parlement, a-t-il expliqué, avant d'ajouter qu'une rélecture du code électoral est prévue, une étape qui sera très bientôt suivie par la mise en place du Conseil national de la réconciliation et du débat sur la loi d'amnistie, annonce le président Andras Wiln, qui a précisé que l'année 2012 sera une année qui consolidera les acquis pour la sortie de crise. Croyez que je suis particulièrement sensible au soutien et à l'accompagnement de la communauté internationale dans le processus de sortie de crise. En effet, comme vous le savez tous, depuis les 3 dernières années, notre pays a traversé une crise politique dont vous en êtes les témoins, et la recherche d'une solution de sortie de crise par les principes d'une gestion consensuelle et inclusive d'une transition a été difficile à obtenir. Nous avons perdu trop de temps avec les tergiversations et les surenchères politiques, mais à la fin, heureusement à la fin, les politiciens ont compris qu'on ne peut pas prendre en otage la vie des 20 millions de Malgaches. Et nous avons vaincu la diversité d'opinions dans le but et dans l'objectif de reconstruire notre nation. C'est la moindre des choses en tant que politicien. C'est ainsi qu'un accord salutaire a été trouvé et la feuille de route a été signée le 17 septembre dernier. Plusieurs étapes décisives ont été franchies, gage et signe de notre volonté d'aller de l'avant. La mise en œuvre de la feuille de route est en bonne voie. Et le retour de Madagascar dans le concert des nations a été constaté et matérialisé, entre autres, par la participation de Madagascar au 66e sommet des Nations Unies. Cette année 2012 va permettre la consolidation des acquis remarquables que nous avons obtenus durant les derniers semestres de l'année qui vient de s'achever. Nos désirs les plus chers et les vœux les plus ardents, surtout du peuple malgache, sont que cette année 2012 soit l'année de la fin de la crise, l'année de la fin des sanctions contre Madagascar, l'année de la fin de la suppression des aides et toute autre forme de financement, l'année des élections libres et transparentes, et surtout l'année de toutes les espérances. Nous osons espérer que la communauté internationale apportera son soutien et son appui pour la réalisation de ces vœux. Mon engagement est la réussite de la transition et la mise en œuvre de la feuille de route pour que le peuple malgache reste confiant en son avenir. Cette année 2012 devra permettre le retour à la normalité constitutionnelle et nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple malgache qui a fait preuve de patience et de courage exemplaire malgré toutes les restrictions économiques et sociales ainsi que l'absence d'aide internationale dont il a souffert durant ces 3 dernières années. Une nouvelle ère nous attend. Ce renouveau de Madagascar, nous voulons la construire avec chacun des pays et des peuples que vous représentez. Sur le plan économique, le président Andras Wiln a fait part à ses hôtes de son projet sur l'énergie renouvelable qu'il a annoncé hier. Un projet qui mettra fin au problème de la Jirama, selon ses dires. Il a également effectué un bref bilan de ces 3 années à la tête de la transition ce matin. D'après le président de la HAT, la Grande Île a pu honorer ses dettes malgré la crise. L'année dernière, elle a pu payer 107 milliards d'arrières, dont 34 milliards d'arrières en intérêts et 76 milliards d'arrières en capital. Une autre preuve de la bonne gestion et l'efficacité de la politique d'austérité appliquée par le gouvernement.
L'Union européenne se dit prête à soutenir la Grande Île dans le processus de sortie de crise. La reconnaissance ne viendra pourtant pas qu'après la tenue des élections libres et transparentes, acceptées de tous. Cette organisation internationale soutient entièrement la mise en œuvre de la feuille de route. Néanmoins, l'Union européenne s'attelle déjà à la préparation des projets qui seront immédiatement entamés après la tenue des élections. La préparation de identification d'abord et formulation des différentes actions ou projets de développement qui vont démarrer une fois qu'il y a des élections, une fois qu'il y a un gouvernement démocratiquement élu, sont en cours. Entre-temps, il y a des projets qui sont en cours, déjà, des programmes en faveur en particulier des populations les plus vulnérables. Mais la formalisation et l'utilisation des fonds qui sont disponibles en principe sur les 10e fonds de développement européen, les FED, sont en préparation, mais ils vont démarrer, ça prend du temps, après une élection. Mais nous espérons bien que la mise en œuvre de la feuille de route sera telle qui va permettre un retour du pays à l'ordre constitutionnel et qui va permettre une reprise graduelle mais vraiment conséquente de notre coopération au développement. Au titre de l'année 2012, une enveloppe budgétaire est déjà prête à être utilisée à Madagascar. Certains projets sont en cours, notamment ceux qui touchent directement les populations vulnérables. En ce qui concerne le deuxième fait, le retour du financement ne pourra se faire qu'après les élections. La bonne gouvernance et l'existence de projets de développement économique durable conditionneront également le retour des financements émanant de l'Union européenne. Mais en attendant, le pouvoir de transition continue son lobbying sur le plan international. Le prochain voyage du chef de la diplomatie malgache Piero Azonarville aux États-Unis entre dans ce cadre. En effet, après l'adoption par les deux parlements du projet de loi relatif à la réforme de la CENI, il devra rejoindre le siège des Nations Unies à New York pour apporter plus d'explications sur les étapes déjà faites par la partie malgache dans le processus de sortie de crise. Ces déclarations confirment encore un peu plus l'idée que seules les élections pourront sortir le pays de cette impasse. Le président de la HAT l'a indiqué hier à Yavlou, l'année 2012 sera une année d'élections.